Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, 3 livres sur les enfants et les écrans. Si vous aussi vous êtes parent, je suis sûre que vous vous êtes déjà posé des questions sur quel écran, à quel âge, quel type d'écran, quel temps d'exposition et quelles limites mettre en tant que parent pour protéger son enfant. Toutes ces questions, Sabine Duflo y répond très bien dans son livre Quand les écrans deviennent neurotoxiques aux éditions Marabout. Alors Sabine Duflo fait partie du CO, c'est un collectif qui alerte les parents de la surexposition des écrans, de leurs dangers, notamment chez les tout-petits. Elle nous explique cela très bien dans son introduction et dans tous ses chapitres où elle va nous partager des cas en tant que psychologue d'un centre médico-psychologique. Évidemment, ces cas sont anonymes et c'est assez effrayant de voir tous les dégâts de la surexposition des écrans par rapport à la violence que cela peut engendrer, par rapport au manque de concentration, au manque d'attention de tous ces enfants. Elle nous rassure aussi en disant qu'en mettant des limites, des repères, ces enfants-là peuvent retrouver des habitudes qui sont tout à fait de leur âge. Franchement, je conseille ce livre à tous les parents et à tous les acteurs aussi qui travaillent avec les enfants. Ça peut être des enseignants, ça peut être des animateurs, etc. Avec les écrans de Catherine Dolto aux éditions Mine de Rien, je cherchais un support pour les parents pour partager sur cette thématique des écrans avec leurs enfants. Alors le graphisme est un petit peu simpliste, le message est assez clair par rapport au potentiel danger des écrans, avec à chaque fois le rappel par rapport au danger de la sédentarité, par rapport au manque d'attention. Le message parfois est un petit peu confus, on est encore sur la thématique l'écran c'est bien mais il faut le limiter. À chaque parent d'adapter évidemment ce message. C'est un support qui peut être un premier pas en tout cas pour échanger avec son enfant sur cette thématique. Et pour les parents qui manquent d'idées pour occuper le temps loin des écrans, Mango a sorti cette petite trousse à outils gestion du temps d'écran des psychologues Anne-Claire Klein-Diens et de Linda Corazza. Nous sommes sur un dispositif un petit peu magnétique, une roue pour nous indiquer quelle activité faire, en tout cas pour donner des idées. Et on est dans cette perspective de responsabiliser l'enfant par rapport au temps d'écran, évidemment qui sera défini avec le parent. Ça peut être une petite trousse à outils supplémentaire pour les parents qui sont un petit peu confrontés à des difficultés de gestion, je dirais, par rapport à leur enfant. Sur ce, je vous souhaite évidemment une très bonne journée, une très bonne semaine, loin des écrans.